Bonjour à toutes et à tous, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur la planète. Voilà. Euh, je crois qu'on le ressent tous. Hein, il se passe quelque chose d'assez puissant, d'assez éprouvant actuellement. Euh, Cette vidéo, justement, elle est là parce que je crois qu'on est beaucoup à se poser des questions. Euh, Beaucoup sont avec des interrogations, à savoir vraiment qu'est-ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Et puis voilà, vous savez que de par ce que je vis, ce que je pressens et de par ma guidance propre, eh bien j'aime bien venir vers vous pour vous le partager. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je me prends souvent en exemple moi-même, puisque voilà, je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse vous partager dans ces moments-là. Et c'est ce qui m'amène aussi à faire cette vidéo, de par des témoignages euh, voilà, que j'ai eu autour de moi, et puis de par ce que je vis aussi. Euh, donc voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur notre merveilleuse planète actuellement? euh, Eh bien, je crois qu'il y a tout simplement une grande purification. Euh, une mise à jour. Il y a des tas de termes en fait qu'on pourrait employer. Une remise à zéro, un grand reset. Donc c'est pour ça que c'est très éprouvant, très douloureux, parce que ça vient toucher en fait euh, toutes les sphères de notre vie, ainsi que nos corps physiques. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se joue actuellement. Et encore une fois, tout ça est justement pour nous aider à ascensionner et, et à retrouver, enfin, en tout cas à aider notre être originel à refaire surface. C'est en ce sens que tout cela est là. Euh, donc voilà, accueillons et soyons confiants, ayons confiance en nous, ayons confiance en ce qui se joue au plan, j'ai envie de dire, au plan divin qui se déroule, même si ça paraît très douloureux. Je regarde juste un petit peu à droite parce que aujourd'hui, je triche un petit peu, j'ai quelques petites notes écrites que j'ai posées où j'ai pu comme ça sur le bord du petit muret. Je ne sais pas si ça va tenir d'ailleurs. Alors vous avez vu, aujourd'hui je suis dans un endroit complètement différent du jardin parce que ça fait 2 jours qu'il pleut énormément et que tout est mouillé. Donc j'ai trouvé ce petit endroit sec. Voilà. Donc le décor est moins joli, hein. Il y a des tuyaux juste derrière, mais le plus important c'est ce que je vais vous partager. Donc voilà, tout ça vient vraiment toucher, mettre le doigt et appuyer là où vraiment ça fait mal. Donc concrètement, ça donne quoi tout ça? Eh bien concrètement, ça donne des gens fatigués, à bout de souffle, à bout de nerfs. On ne sait plus où on en est, on est complètement perdu, on est comme sur une autoroute au milieu du désert. Voilà, on a envie de baisser les bras, oui, on a envie de baisser les bras, on voit pas la lumière au bout du tunnel. Ça devient extrêmement compliqué puisque certains d'entre nous vraiment passent par des phases super compliquées. Encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne en fonction de notre parcours, de notre chemin de vie, de nos expériences, de notre éducation aussi, hein, de nos croyances, etc. Donc voilà, on est plus ou moins ébranlés. Certains peuvent même se sentir à l'arrêt. Oui, je regarde mes notes parce que ça c'est quelque chose que j'avais noté. On peut se sentir vraiment à l'arrêt. Et pour certains aussi, parce que ça c'est le témoignage que j'ai eu, Guéric, si tu passes par là, tu vois, j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Une sensation de faire ce que j'appelle de la marche arrière.
je crois que tout simplement, cette marche arrière qu'on peut vivre actuellement, elle est là aussi pour que nous puissions quelque part apprendre une certaine leçon, nous dire ok, si je me retrouve bloquée ou si je me retrouve sur une situation que je croyais avoir mise de côté, oubliée, voilà, avoir jeté l'éponge sur quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mis en lumière, qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'on est vraiment aligné avec cette situation présente ou est-ce qu'on l'est pas du tout parce qu'on n'a pas réglé et résolu certaines choses sur la situation passée. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Voilà, il y a vraiment l'aspect... c'est comme si on nous appelait à retrouver cette sagesse, de tirer la leçon du passé en fait. C'est un peu ça que je perçois, c'est vraiment quelle leçon du passé en tires-tu, tu vois. Est-ce que tu as réglé tout ce qu'il fallait régler sur cette situation? Et c'est pour ça, quelque part, qu'on a parfois ces retours en arrière ou ces moments d'arrêt où on se sent totalement bloqué parce qu'il y a des choses encore qui n'ont pas été mises en lumière. Et tant que les choses ne sont pas complètement mises en lumière, les choses ne sont pas totalement claires, comprises, on ne peut pas continuer sur notre avancée parce qu'il faut régler d'abord ça pour pouvoir continuer. Grosso modo, c'est comme ça que je ressens les choses. Je vous dis ça aussi parce que vous savez que je me tire les cartes souvent, alors pas pour moi personnellement, mais justement ça me sert vraiment de support pour ma guidance par rapport à ce que je perçois, ce que je reçois, et donc je m'en sers vraiment comme appui, et c'est vraiment venu me conforter là-dedans. Donc c'est le message que je vous partage aujourd'hui. Donc vraiment accepter ce qui est et ce qui se présente, même si ça ne correspond pas à ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous vous attendez. Il y a toujours une raison à tout. Il y a certainement des leçons encore à comprendre, des leçons à apprendre. Et voilà, on ne peut pas continuer sur son chemin d'ascension si on n'est pas totalement au clair avec soi-même. Ça paraît logique. Je vous tirerai un message en 3 choix à la fin de cette vidéo pour que vous ayez un message personnel, chacun et chacune. Donc restez jusqu'à la fin les amis. Donc ce que j'ai noté aussi, c'est que on ressent vraiment le coup de pied aux fesses. C'est comme si l'univers, la source, nos frères et sœurs galactiques, nos frères et sœurs de lumière nous donnaient des grands coups de pied pour nous dire ok, il est temps de passer à la vitesse supérieure, il est temps de te positionner. Et donc encore une fois, toutes ces énergies s'accélèrent en ce sens pour nous aider justement et nous pousser vers cette ascension de façon parfois pas très cool, mais qui est nécessaire parce que vous savez, l'humain, c'est bien connu, l'humain a besoin quelque part de tapes dans le dos très fortes, de coups de pied aux fesses, pour pouvoir le faire sortir de sa zone de confort et le faire agir. C'est l'humain dans toute sa splendeur, ça. Donc, on en est là. Et on a besoin de ça justement pour aller puiser en nous toutes les forces dont on n'est pas toujours conscient. Et d'ailleurs, en vous parlant de ça, c'est ce que je vous avais marqué dans le post. Dites-vous une chose, c'est que, mais ça je vous l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos que j'avais faites. Dites-vous une chose, c'est qu'on ne vous fera jamais, on ne vous fera jamais supporter quelque chose que vous n'êtes pas en capacité de supporter. Donc, rien que le fait de se dire ça, vous savez que ça fait du bien et que ça rassure. Moi, je sais que je me le dis souvent.
Et alors, dites-vous ça, c'est que si vous passez ces épreuves plus ou moins difficiles, dites-vous une chose, c'est que si vous les traversez, si on vous les fait traverser, si on vous les montre, voilà, si on vous les met en lumière pour que vous les conscientisez, et même si elles sont douloureuses, c'est parce que vous êtes en capacité de les passer. Toutes ces étapes, si vous les passez, que vous en êtes là, c'est pour ça que je vous dis et je vous répète souvent, soyez fiers et fiers de vous, parce que si vous en êtes là, c'est que vous en êtes capable, et ils le savent très bien. L'univers le sait. Et votre conscience supérieure le sait, votre âme le sait. Alors oui, ce que j'ai noté, c'est que beaucoup de choses se cassent la figure. Nos repères s'écroulent aussi, disparaissent et on se retrouve vraiment démunis totalement. Parfois on se retrouve même très très seul. Mais encore une fois, tout cela est là justement aussi pour que nous puissions plonger en profondeur dans nos abysses, dans nos propres ombres, parce qu'il en reste encore. Oui, il en reste encore. De toute façon, on n'arrête pas de travailler, on n'arrête pas de bosser finalement dans la spiritualité, vous allez me dire. Mais c'est comme ça. C'est l'évolution qui veut ça. Et on est bien obligé de conscientiser. Enfin, obligé, non. On est obligé en rien. Pardonnez-moi, on est obligé en rien. Mais en tout cas, celui qui veut, ou celle qui veut vraiment ascensionner, oui, quelque part, on est obligé de passer par là. Sinon, ça vient pas tout cuit, hein. Je crois pas. Même si on a beaucoup d'aide actuellement, ça vient pas tout cuit, les amis. Mais non. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'apprendre à aller chercher par soi-même toutes les ressources et toute la force que nous avons déjà en nous. Parce que je vous le répète, l'année 2024 nous a rendu énormément d'outils, nous a rendu nos capacités. Encore une fois, toutes les ressources sont en nous. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes, c'est arrêter d'aller chercher une canne ou un support à l'extérieur et apprendre à se reprendre en main, à reprendre ses responsabilités, arrêter de se positionner en victime, sortir de cette situation d'injustice, parce que pour certains d'entre nous encore, on est vraiment dans ce positionnement qui est là et qui persiste. Alors je reconnais que c'est peut-être les choses qui sont les plus compliquées à guérir, à transmuter. Donc voilà, pour tout ça, il y a vraiment un besoin de déconstruire totalement tout ce qu'il y a autour de nous. Dans notre façon d'agir, notre façon de réagir, nos addictions, enfin tout en fait. Quand je vous dis que ça touche toutes les sphères de notre vie, c'est totalement ça. On est vraiment dans un remodelage total, une réinitialisation totale. Voilà, donc encore une fois, ça peut être vraiment un grand dépouillement pour certains et certaines d'entre nous. Alors, il y a une chose dont je voulais vous parler aussi. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Il y a comme une forme de guerre au niveau subtil qui se joue, on ne peut pas le nier. Hein. Bon, ça a toujours été là, c'est comme ça. Mais là, je crois qu'on peut tous le sentir, c'est un combat assez costaud qui se joue en ce moment entre cette ombre et la lumière. Il y a un face-à-face qui se joue où chacun veut tenir le même niveau. Donc, on peut le ressentir. Hein. D'ailleurs, cette résistance ombre-lumière, on la ressent fortement à l'intérieur de nous aussi. Au niveau collectif, de toute façon, on est tous interconnectés. Il faut être conscient de tout ça maintenant. Donc tout ce qui se passe au niveau collectif nous impacte énormément aussi. Donc cet aspect ombre-lumière et ce combat qui a lieu aussi dans le subtil, dont on n'est pas véritablement conscient parce qu'on ne le perçoit pas
avec nos yeux, impacte énormément sur nous. Et d'ailleurs, le message que j'ai reçu par rapport à ça, c'est vraiment la protection. Il y a vraiment une protection à tenir. Donc, j'insiste encore une fois sur cet ancrage, parce que le mois de février, en tout cas pour l'instant, on ira voir pour le mois de mars ou en année, mais c'est vraiment se tenir en équilibre entre terre et ciel. Et le retour à la terre est hyper important justement pour retrouver cette harmonie, cet équilibre et unir nos deux polarités, hein, masculine et féminine aussi. Et c'est comme ça que vous aurez la meilleure protection. Voilà. Ne pas faillir, ne pas être fragile. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à souligner aussi dans cette vidéo. Alors les conseils que je pourrais vous donner quand même par rapport à tout ça, comme je vous l'ai dit tout au début, c'est vraiment rester dans cette forme de résilience, de lâcher prise, l'ancrage comme je viens de vous le dire, et faites preuve de beaucoup de sagesse, d'accord ? Ça, ce sont vraiment les mots clés pour ce mois de février, c'est vraiment la résilience, l'équilibre et la sagesse. Voilà, donc ne vous accrochez plus à tous les supports extérieurs et ne vous accrochez plus au passé. Et quand quelque chose vraiment vient vous titiller, vous perturber et vous faire mal, posez-vous cette question, qu'est-ce que ça vient me dire ? Qu'est-ce que ça vient me... Ouais, qu'est-ce que ça vient me dire en fait ? Qu'est-ce que j'ai pas compris et pourquoi ça me met dans cet état-là ? Et remercier cette situation et cette personne en face de vous, parce qu'elle est venue là pour mettre cette chose en lumière. D'accord ? Nous sommes véritablement dans une transition planétaire, mais ça je crois qu'on l'a bien compris. Il y a un basculement total de tout. Tout s'écroule, tout bascule. On le voit au niveau du climat. Il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, normal au niveau du climat. Notre soleil s'en donne à cœur joie. Tout part à volo. Voilà, le basculement des pôles s'accélère, des éruptions solaires s'enchaînent et qui sont de plus en plus fortes. Confirmation. Donc voilà, on garde le cap et on reste courageux, mes jolis soleils. Je vais vous prendre une carte comme je vous ai promis au tout début de la vidéo. Avec ce petit oracle, suis ton âme. Donc je vais vous faire choisir 1, 2 ou 3 tout simplement aujourd'hui. Et on va voir ce que votre âme ou votre moi supérieur, alors faites en fonction de vos croyances. Si vous préférez un message de vos guides, ça sera un message de vos guides ou simplement un message que vous avez besoin de recevoir. Et je vais vous tirer donc une petite carte. C'est parti. Allez, pour le choix numéro 1, quel est votre message ? Pour le choix numéro 1, et je vais la prendre au hasard. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit ? Libère-toi des entraves de ton passé et ne t'y accroche plus. Lâche prise. Bon, voilà. C'est clair. Libère-toi des entraves de ton passé, ne t'y accroche plus et lâche prise. Donc, toi qui as fait ce choix numéro 1, tu avais certainement besoin de réentendre ce message. Voilà. Libère-toi des entraves de ton passé, ne t'accroche plus et lâche prise. Pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2, quel est le message à recevoir de ton âme, de ton moi supérieur, de ton guide ? N'oubliez pas que votre guide principal est là, à l'intérieur. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on te dit ? Tout défi sur ta route te rappelle que ton âme l'a choisi. Accepte l'obstacle et va de l'avant. C'est assez fou parce que c'est quand même assez proche de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc je répète, tout défi sur ta route te rappelle que ton âme l'a
choisis. Accepte l'obstacle et va de l'avant. Voili, voilou. Je ne sais pas pourquoi je vous montre les cartes, les amis, parce que je sais que c'est à l'envers. Allez, choix numéro 3. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, quel est ton message? Choix numéro 3. Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre. Sois dans la gratitude. Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre et sois dans la gratitude. Tu as peut-être besoin d'entendre ce message parce que peut-être que tu rechignes un petit peu sur ce que tu as dans ta vie et on te dit sois en gratitude déjà pour tout ce que tu as, parce que c'est en étant en gratitude pour tout ce que tu as présentement que tu vas attirer encore plus de belles choses à toi. Donc tu avais besoin d'entendre ce message. Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre et sois dans la gratitude. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de réconfort, de soutien, voilà, quelques petites explications. Encore une fois, je partage de par mes expériences parce que justement j'ai vécu une expérience assez perturbante, très émotionnelle cette semaine et que voilà, j'avais besoin de mettre de la lumière et beaucoup plus de compréhension sur ce qui se passait, même si on m'a apporté certaines réponses. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance et que j'aille chercher un petit peu plus que ça les réponses au fond de moi. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des petits retours sur ce que vous traversez. Je trouve ça toujours très intéressant de comprendre un petit peu comment chemine un petit peu tout le monde. Ça me permet d'échanger avec vous. N'oubliez pas, vous avez mon adresse mail aussi pour ceux qui souhaitent me contacter un petit peu plus en privé. Vous pouvez passer aussi par ma page Facebook. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez forts, courageux. Et n'oubliez pas, nous sommes en train de préparer le terrain pour les futures générations. Et voilà, donc de grandes choses sont en préparation là. Je vous embrasse très fort. Bye bye.